Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On est sur Histoire de se régaler et aujourd'hui on va faire un curry de pois chiches et épinards. C'est une recette facile, gourmande, pas chère et healthy, donc c'est idéal. Si tu me connais pas encore, je suis Guillaume Marinette, je suis l'auteur d'une 60aine de livres de cuisine et je propose tous les jours des astuces ou des recettes sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Alors aujourd'hui c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par couper un oignon. Donc tu prends un oignon frais et tu découpes en cubes. La technique pour pas pleurer, en fait, c'est d'utiliser de très bons couteaux. Donc, si tu veux, je te mets ma sélection de couteaux en description. C'est des couteaux qui sont avec un rapport qualité-prix excellent. Donc, n'hésite pas à te les commander si tu n'en as pas. Donc, une fois que les oignons sont coupés, on va passer aux gousses d'ail. Donc, moi, je mets deux gousses d'ail, mais tu peux en mettre qu'une seule si tu aimes pas trop. L'essentiel, c'est quand même de mettre régulièrement de l'ail dans son alimentation parce que c'est très bon pour le cœur. Et si tu n'arrives pas bien à le digérer, il suffit d'enlever le germe là que tu vois ici. En fait, on l'enlève et d'un coup, l'ail devient beaucoup plus digeste. Donc ça, c'est la bonne petite technique si tu le digères mal. Voilà, là, on voit bien le germe. Ah, super. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas l'émincer finement. Donc, si tu as la flemme, tu peux utiliser un presse-ail, il n'y a aucun souci. Ça fera le même rendu, il n'y a aucun problème. Et voilà, mais quand on a un bon couteau, franchement, ça se fait en 2 secondes. Donc là, c'est vraiment la partie vraiment la plus difficile de la recette. On est vraiment sur une recette ultra facile. Donc, pas d'excuses pour se dire que cuisiner à la maison, c'est trop long. Là, franchement, il y a, on va dire, entre 3 et 10 minutes grand maximum de temps de cuisine en fonction de ta rapidité. Donc, bon, 10 minutes pour manger bien sainement, c'est quand même très rapide. Donc, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, combien de temps tu disposes pour préparer tes repas et je te ferai des recettes adaptées au temps que tu as en général. Donc, voilà, là, j'ai fini d'émincer mon ail. Donc, on va prendre une cocotte en fonte. Donc le mieux, c'est quand même de privilégier les cocottes en fonte ou les poêles en inox, poêles ou casseroles en inox, parce que ça évite tout ce qui est téflon, et le téflon, c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est plein de perturbateurs endocriniens et de polluants éternels, donc si on peut les éviter autant que possible, faut pas hésiter. Donc là, je mets un filet d'huile d'olive, mais tu peux utiliser n'importe quelle graisse végétale. Donc on met la cocotte à chauffer. Donc pas besoin de mettre trop fort, hein. Un feu doux c'est très bien pour l'instant, enfin feu moyen. Et là on va mettre les épices tout de suite parce que c'est toujours bien de faire torréfier les épices et en plus vu qu'on vient de mettre de l'huile, on va ajouter tout de suite le curcuma parce que le curcuma il est liposoluble, donc du coup la curcumine elle aura plus d'effets et de bienfaits sur votre corps si tu le mets tout de suite dans la poêle. Donc toujours les épices juste après l'ajout de matière grasse. Là j'ai de la pâte de curry, donc je l'ajoute aussi. Et la pâte de curry, si tu veux, je pourrais t'apprendre à la faire maison. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc une fois que j'ai mis ma pâte de curry, mon curcuma, mon filet d'huile d'olive, donc on peut aussi utiliser n'importe quelle huile, hein. On n'est pas obligé de mettre de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de coco. Faut juste faire attention à prendre une huile qui résiste bien à la cuisson. Donc on évite l'huile de colza par exemple. Là, je vais verser mes oignons et mon ail et on va laisser mijoter tranquillement. Là, on veut que ce soit légèrement doré, hein. Après, on n'a pas besoin que ce soit très doré non plus, mais on veut un petit peu de coloration. En fait, il faut que ça chante dans notre casserole. Donc là, je vais mettre un petit peu plus fort. Là, vous n'avez pas la chance d'être là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça commence déjà à sentir super bon. Donc l'avantage qu'on a aussi de mettre des épices, c'est que ça va nous permettre de réduire le sel. Parce que on va avoir beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Donc, moins besoin de sel. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. C'est bon pour la santé d'éviter le sel, hein. Donc là, ça y est, là, nos oignons sont légèrement dorés. Donc, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Donc là, maintenant, on va utiliser des pousses d'épinards. Donc, on peut utiliser aussi des épinards classiques. Mais alors, si tu utilises des épinards classiques, ce qui va être important, ça va être de retirer la tige. Donc, on va faire tout simplement comme ça. Et là, on va enlever toute l'amertume que, en règle générale, les gens n'aiment pas trop dans les épinards. Et du coup, ça fait que c'est bien meilleur. Et si on utilise des pousses d'épinards, il n'y a pas besoin. Donc ça fait gagner du temps. Et c'est pas forcément plus cher. Donc autant simplifier la vie, hein. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle tomber les épinards. C'est une expression de chef là, mais ça veut simplement dire qu'on va les faire cuire. Et en fait, on va voir qu'ils vont tomber parce que le volume va énormément diminuer. Donc on n'hésite pas à remuer régulièrement. Si on n'a pas
d'épinards frais sous la main, on peut faire la recette avec des épinards congelés, il n'y a absolument aucun souci, ça marchera pareil. Surtout qu'on trouve aussi maintenant des jeunes pousses directement en congelé. Donc pas forcément besoin de se prendre la tête parce que le congelé, il y a quand même autant de nutriments, voire plus, que dans les produits frais qu'on achète. Donc on ne se prend pas le chou. Donc là, on voit que nos épinards, ils ont vraiment bien réduit. Donc ils commencent à être cuits. Même là, c'est pas encore totalement cuit, mais il n'y a pas de souci. On peut quand même continuer la recette parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On est pressé de vivre. Donc maintenant que nos épinards sont tombés, on va verser de la purée de tomates. Donc vraiment, c'est juste de la tomate mixée. On est au printemps, on n'a pas encore vraiment les bonnes tomates de saison, mais on pourrait utiliser aussi des tomates fraîches si on en a, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard dans l'année. Puis pour les périodes un peu plus hivernales, on va utiliser du coulis de tomate, donc nature, ou vous pouvez aussi utiliser des tomates concassées, donc en conserve, c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci. Et pour les adeptes du congelé, vous pouvez aussi mettre des petits cubes de tomates qu'on trouve dans les supermarchés, là, congelés directement, il n'y a aucun souci. Et donc quand je vous ai dit que c'était une recette ultra simple, c'est vraiment le cas, là on a quasiment terminé. Donc là maintenant on va mettre des pois chiches. Donc les pois chiches, c'est quand même super bon pour la santé. C'est des protéines végétales déjà, donc du coup il n'y a pas besoin de mettre de la viande dans ce plat parce que les pois chiches font office d'œufs. Et donc là moi je les achète directement en conserve ou en bocal parce que ça évite de les faire tremper une nuit et tout ça. Et c'est un meilleur moyen d'en manger parce que si on doit les préparer à l'avance, les faire tremper, etc., ça prend trop de temps. Et puis dans une vie active on n'a pas forcément ce temps-là. Donc le mieux on les prend en conserve. On peut récupérer le jus qu'on a dans la conserve ou dans le bocal et ça va nous permettre de faire par exemple des mousses au chocolat vegan, donc sans œufs. On peut faire plein d'utilisations en fait. On peut utiliser ce liquide comme un blanc d'œuf. Dans n'importe quelle utilisation, on utiliserait un blanc d'œuf monté. C'est quand même une super bonne alternative. Et puis après, le mieux, moi je trouve, c'est de les rincer. Comme ça enlève un petit peu le goût de la conserve que moi personnellement j'aime pas trop et que j'ai tendance à sentir. Donc je verse les pois chiches. Et il faut savoir que les pois chiches, ça aide à fixer la vitamine C. Donc c'est quand même un super bon complément alimentaire naturel. Donc c'est plein de vitamine B. Donc vraiment, c'est un super aliment pour nous. Donc là, je vais verser maintenant du lait de coco. Donc le lait de coco, c'est très très bon déjà d'un point de vue goût. Et c'est moins gras que de la crème fraîche par exemple. Donc c'est une bonne alternative, mais attention, on consomme ça avec modération parce que ça reste quand même une source de graisse pour le corps. Donc on y va mollo. Et là maintenant, la recette est terminée, il reste juste à laisser mijoter. Donc là, c'est le moment où vous pouvez me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, ou vous pouvez mettre pause si vous faites la recette en même temps que moi et puis aller vous occuper de vos enfants, lire un bouquin ou faire ce que vous voulez et vous revenez dans 10 minutes à peu près. Donc on laisse cuire à couvert et donc on se retrouve immédiatement pour vous et puis dans 10 minutes pour moi. Alors ça y est, la recette est cuite, donc on a un super curry qui sent mais délicieusement bon. Je peux vous dire que là, on est impatient de manger. Franchement, c'est une tuerie. Donc là, je peux éteindre. La sauce, elle a épaissi. C'est super gourmand. Et donc avec, je vais servir du riz. Donc là, je l'ai fait cuire au Thermomix, mais vous pouvez le faire cuire comme vous voulez, selon vos habitudes. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne sur une jolie assiette dressée. Donc on met un peu de riz. Donc quand on est adulte, un adulte de 80 kg à peu près comme moi, bon 85 pour les intimes, on doit consommer à peu près 150 g de riz cuit, enfin de féculents cuits par repas. Mais ça, c'est en comptant le pain. Donc si vous mangez du pain, il faut absolument réduire la quantité de riz. Donc voilà, si vous voulez un repas équilibré. De temps en temps, on peut se faire plaisir à en manger plus. Ça ne va pas vous tuer. Le tout, c'est de faire un équilibre alimentaire sur votre semaine. Et voilà, il ne reste plus qu'à enlever les petites taches que j'ai mis un petit peu partout parce que j'ai fait le crassou. Donc en fait, maintenant, c'est terminé, c'est présenté. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est mon moment préféré. Donc on va voir si c'est réussi. C'est vraiment super bon. On a bien le côté crémeux avec le lait de coco. On a quand même de la mâche avec les pois chiches.
C'est vraiment une super recette. Et vu qu'il y a des épinards, on a les légumes. C'est vraiment un plat complet. Donc vraiment, ça a tout bon. Super facile et rapide à faire. On ne peut pas demander mieux à une recette. Donc si tu l'aimes, je compte sur toi. Pour t'abonner, c'est gratuit. Et moi, ça permet de soutenir mon travail sur la chaîne. Donc n'hésite surtout pas. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!